Alors, mis à part pour la phrase de fin, on ne les a pas briefés, hein, c'est sorti naturellement, vous pouvez les applaudir. Je pense qu'il doit y avoir des conversations à table avec papa, maman, le papa qui râle sur son patron, ou à l'inverse peut-être, un petit garçon notamment, je pense que dont le papa doit être chef d'entreprise à mon avis quand il s'est exprimé. Allez, Damien, on commence par vous. Le groupe ADO fait partie du haut du classement de Great Place to Work. Alors Damien, que faire pour développer une entreprise où l'on se sent bien ? Déjà, je crois qu'une entreprise où l'ensemble des équipes se sentent bien doit avoir une culture d'entreprise forte. Et cette culture va être d'autant plus forte que elle sera créée de façon émergente, c'est-à-dire par l'ensemble des personnes qui travaillent. Et quand cette culture est forte, ça donne naissance à des valeurs qui sont partagées, qui sont vécues par l'ensemble des équipes, encore une fois. Et quand vous avez des valeurs qui sont partagées, vous avez des comportements qui sont en cohérence avec ces valeurs. Et ce qu'il y a d'extraordinaire dans ces entreprises, quand il y a une culture forte, et moi je peux le vérifier dans mes magasins, c'est qu'il y a un contrat non écrit, tacite, qui met en cohérence les comportements avec les valeurs, comportements que je peux avoir avec mes clients, que je choisis de vivre avec mes clients, que je choisis de vivre avec mes collègues du magasin. Voilà, et je crois que pour avoir une entreprise où il fait bon vivre, il faut aussi de l'humanisme. Alors, de l'humanisme, bien entendu, mais de l'humanisme, ça veut dire être exigeant. Hein, on aime ses enfants, on est exigeant avec eux. Ça veut dire être exigeant, ça veut dire être formant, ça veut dire être reconnaissant. Reconnaissant, ça veut dire je dis quand tu fais bien, bien entendu, et quand c'est moins bien, j'explique pourquoi. Et puis après, il faut avoir des managers qui soient cohérents avec tout ça, qui soient exemplaires. Et je pense que ça crée des entreprises où il fait bon vivre. Mais alors justement, est-ce qu'une entreprise où il fait bon vivre, une entreprise heureuse, on a vu, hein, les gamins, ça serait bien qu'il y ait des toboggans, une partie qui travaille, les autres qui ne travaillent pas. Est-ce que c'est forcément une entreprise plus performante lorsqu'elle est heureuse, cette société ? Alors pour moi, la performance humaine, je ne connais pas d'entreprise, ça fait plus de 20 ans que je suis DG de groupe ADO, antérieurement de Leroy Merlin. Je ne connais pas de magasin ou d'entreprise durablement performante économiquement si elles ne sont pas durablement performantes humainement. Ça, c'est une chose. La croissance de l'entreprise, pour moi, est très intimement liée à la croissance de ses équipes. Et j'y crois d'autant plus que je fais beaucoup d'études, hein, comme tous les commerçants, sur la satisfaction de mes clients, des études, et puis on discute avec eux aussi. On les fréquente tous les jours. Et vous savez, il y a et on fait aussi des études sur la satisfaction de nos équipes. Il y a une corrélation qui s'appelle enquête valeur d'ailleurs. Il y a une corrélation extraordinairement forte entre la satisfaction de mes équipes et la satisfaction des clients qui les servent. Vous avez remarqué ça vraiment, au travers ces études à chaque fois ? C'est remarqué, c'est marqué dans les études, mais même sans faire des études, ça se voit. Bon. Alors, votre première fois, Damien, première fois où vous avez fait appel à vos équipes pour des raisons stratégiques. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors ça, c'est un vieux souvenir. C'était
C'était en 96 ou 97. C'était la première année où le métier, l'activité du bricolage, en France notamment, parce qu'à l'époque on était quasiment qu'en France, était vraiment en difficulté. Et puis donc on fait comité de direction, machin, voilà, et puis on essaie de trouver des solutions. Et puis on trouve pas, on n'est pas content de nous, ça faisait un peu PowerPoint et tout, bon. Et puis il y a quelqu'un dans le comité de direction, mais il dit, tu sais, Damien, plus tu es dans la mouise. Ah ben vous l'avez dit, hein. Hein, plus il faut donner du pouvoir aux équipes. Et c'est ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, à l'époque, il n'y avait pas moins le digital et tout ça, on a fait une réunion satellite en lien avec tous les magasins. On était 45 magasins à l'époque en France, à peu près, 50. Et on leur a dit, écoute, voilà, écoutez, donc on était en lien avec tous les magasins, on leur a dit, si on ne bouge pas, si on ne se bouge pas, on va là. On a réfléchi sur ce qu'on pouvait faire, et puis finalement, on s'est dit que ceux qui savaient vraiment ce qu'ils pouvaient faire, ce qui était humainement possible de faire, c'était vous. Donc c'est vous qui allez décider ce que vous pouvez faire pour sauver sauver ce qui peut l'être, sauver les meubles, etc. Et vous savez, on a été épatés et par la créativité des personnes, de l'ensemble de 100% des équipes, et par l'exigence qu'elles ont mise. Et quand on fait appel à ce que savent les gens, ce qu'ils savent et ce qu'ils sont, quand ils sont responsables des enjeux, ils nous ont sorti des trucs. Si nous, on avait dit c'est comme ça, j'aurais eu des banderoles sur tous mes parkings. Hein, et puis, mais là, donc c'était une grande leçon pour moi. Et depuis, donc, on a beaucoup travaillé tout ce qui est autour de vision partagée, etc. Alors on va continuer dans ce témoignage avec Thibaut. Thibaut, donc président fondateur d'Ecomobi, je ne me trompe pas, c'est bien cela. Hein, le bonheur d'entreprendre rime-t-il avec le bonheur en entreprise? Anne-Sophie, ma réponse c'est un énorme oui. Moi je suis complètement convaincu que des collaborateurs, j'ai envie de dire des co-élaborateurs, parce que j'ai beaucoup aimé la phrase, ce petit mot de M. Georgini, des co-élaborateurs heureux, c'est contagieux en fait, ça provoque de l'énergie et la contagion elle se fait jusqu'au client et elle se fait encore plus loin en dehors de l'entreprise, elle va contaminer d'autres collaborateurs qui vont nous rejoindre dans l'entreprise. Donc je suis convaincu et moi je me sens dans mon entreprise particulièrement ma première mission c'est d'être un fournisseur d'énergie et d'essayer d'apporter du bonheur. Alors de temps en temps j'ai besoin d'aller en chercher ailleurs et ce type de soirée permet de se régénérer, d'avoir des sources de bonheur pour les redistribuer dans l'entreprise. Alors votre entreprise, justement, dites-nous un petit peu quelques mots dessus, vous faites quoi? Alors nous, on aide d'autres entreprises à comprendre ce que ces écrans qu'on a tous dans nos poches. Non, pas moi. Sur scène, non. Ça peut... non. On en a parlé tout à l'heure, je sais que vous avez un smartphone. Donc oui, mais jamais dans ma chambre. J'ai compris, ça c'est une bonne discipline. Prenez exemple. Alors c'est le premier écran que beaucoup de consommateurs ou de collaborateurs touchent le matin, et c'est également le dernier écran qu'on touche, et ça provoque beaucoup de changements dans notre vie de client, dans notre vie de collaborateur, et donc on va aider des entreprises à comprendre quelles nouvelles opportunités ça peut leur créer. Donc vous, votre première fois, c'est tous les jours, quoi. Effectivement, c'est un métier qui va très vite. Une année mobile, c'est 3 mois, ça va très très vite. Il y a peu de vérité établie. Et donc, effectivement, des premières fois, il y en a très souvent. Il y en a une qui vous a marqué quand même parmi toutes celles que vous vivez quasi au quotidien? Récemment, en fait, on a la chance de travailler sur un métier qui regroupe, qui rassemble beaucoup de passionnés et de rassembler aussi beaucoup de vingtenaires. Et j'avoue qu'une des premières fois qui m'a vraiment, une des premières fois qui m'a scotché dans les derniers mois, c'est d'entendre un vingtenaire prendre la parole dans une formation devant des grands dirigeants où
malgré son jeune âge, il était vraiment complètement à l'aise. Et j'avais l'impression que les personnes qui recevaient cette formation apprenaient beaucoup de choses de ce jeune de 20 ans. Merci beaucoup. Gonzague, je viens vers vous dans quelques instants. Avant, je vais aller voir du côté d'Emmanuel s'il y a une petite question SMS. Je vous remercie de me laisser la parole. Donc en fait, il y avait une réaction un petit peu à contrario du film tout à l'heure sur la notion de patron. Et on se demandait, au travers d'un SMS, est-ce que c'était pas un peu galvaudé, le mot patron? Est-ce qu'on n'est pas plutôt entrepreneur? Ah, Damien, vous voulez répondre à cette question? Est-ce que c'est pas galvaudé, le mot patron? Est-ce qu'on n'est pas plutôt entrepreneur aujourd'hui? Un patron, enfin un entrepreneur est un patron ou un patron est un entrepreneur. Entreprendre, c'est quoi? C'est prendre des risques sans être sûr du résultat. Moi, tous les patrons que j'ai écoutés précédemment sont des patrons, des entrepreneurs aussi. Je pense qu'être patron, c'est être responsable. Personnellement, je ne vois pas la différence. Merci beaucoup. Une autre réaction, une autre question, Emmanuel? Alors oui, je vais en poser une seconde. Est-ce que être salarié, ça aide à devenir patron? Ça peut aider à endosser le rôle de patron. Alors, est-ce qu'autour de cette table, il y en a un qui a commencé comme salarié? Moi, j'ai eu cette expérience-là, effectivement. J'ai eu la chance d'être le premier salarié d'une entreprise en création qui s'est développée très vite par la suite. Et c'est vrai que je l'ai vécu comme une répétition générale. Et quelque part, j'avais envie d'avoir la fierté de me dire après, ça allait être mon tour aussi de créer mon entreprise. Oui, parce que je ne pouvais pas poser cette question à Gonzague, parce que Gonzague, il est tellement jeune. Dans la fourchette d'âge des candidats qu'a donné Véronique tout à l'heure au début, 23 ans, vous en êtes pas loin. Ouais, 25 ans, donc j'aurais pu être le plus jeune, mais... il y a encore plus jeune que vous, il y a encore plus jeune que vous. Alors Gonzague, l'homme est au cœur de Visio-Talent, que l'on soit recruteur ou candidat. C'est une idée très originale, hein, Visio-Talent. D'où est-ce qu'elle est sortie, cette idée ? Alors, comme je viens de le dire, c'est vrai que je suis relativement jeune, j'ai 25 ans, donc j'ai pas eu l'occasion de travailler en entreprise. Et durant mes études, c'était il y a 1 an ou 2 finalement, j'étais en colocation avec mon associé et ami Louis, qui est ici présent. Et à un moment est venu le moment de faire des stages, donc de postuler dans des entreprises. Alors Louis, c'était plutôt en marketing, moi c'était en finance, chacun ses goûts. Et on envoyait des dizaines de CV, de candidatures, et 9 fois sur 10, les réponses étaient négatives. Et on se disait, mais c'est quand même pas possible d'être éjecté du processus si vite, sans même avoir eu l'occasion, l'opportunité, un petit peu de se mettre en avant, de dire ma personnalité c'est ça, ma motivation c'est ça. Et donc c'est fort de ce constat-là qu'on s'est dit, il faudrait créer un outil qui permette aux gens de dépasser leur CV, de ne pas être réduit à une simple feuille de format A4. Et c'est donc sur ce constat-là qu'on a créé Visio-Talent. Et finalement, ça répondait aux attentes de beaucoup d'entreprises, de grands groupes, comme Leroy Merlin d'ailleurs, ou aussi de start-up, qui est de dire, on cherche chez des gens pas que des compétences, mais aussi des valeurs, une personnalité, une savoir-être. Et c'est pour ça qu'on a décidé de créer la plateforme de la première impression dans le recrutement. Voilà. La première impression dans le recrutement. J'imagine que quand vous avez annoncé cette idée autour de vous, à votre famille, vos parents, ça n'a pas dû être simple. Comment d'ailleurs? Comment ça s'est passé? Quand vous avez dit, voilà, je vais créer ma boîte, je veux faire ça. Alors, un petit peu. Alors, justement, c'est assez amusant parce qu'il y a vraiment des cycles dans la création d'entreprise. C'est-à-dire, quand vous avez l'idée, vous êtes jeune, vous allez voir vos amis, ils vous disent « Super, t'as bien raison, de toute façon, nous aussi on va le faire dans pas très longtemps ». Les parents, papa qui vous regardent, « C'est bien fiston, je suis fier de toi, tu vas y arriver ». Et puis, on travaille 3 mois, 4 mois, 5 mois, il n'y a pas forcément de réalisation matérielle, en tout cas à notre avancée. Et là, on rentre chez soi et puis c'est... Bon, tu veux pas faire comme tout le monde, commencer à trouver un job, enfin, faire joujou à l'entrepreneur, ça va bien 2 minutes, mais... Et donc là, c'est le moment où il faut avoir confiance en soi, garder le cap, continuer. Et puis, 6 mois après, on a nos premiers clients, nos premières réalisations commerciales, on est lauréat du réseau Entreprendre. Et là, c'est ouais, t'avais raison, bien joué, t'as bien fait de continuer. Donc, le conseil que je pourrais transmettre à ceux qui ont envie d'entreprendre, c'est essayer de passer au travers de ces cycles et de ces vagues. Et quand on a une idée et qu'on est convaincu, il faut foncer.
Voilà. Merci Gonzague. Alors, avant de terminer, de clore avec vous cette table ronde, Damien, je vous propose de regarder un petit film, cette fois-ci plus avec les enfants, mais avec les grands qui sont entrepreneurs ou patrons, c'est comme vous voulez.